Alors, dans la suite de notre tutoriel, nous allons apprendre à mettre une image dans une forme. Sur Photoshop, on peut le faire. Et il y a tellement d'éléments. Tout dernièrement, nous avons enregistré cette photo. Donc, nous allons prendre ce qu'on a enregistré, venir mettre dans une forme quelque part. Donc, tout d'abord, il faut faire la forme. Pour faire la forme là, il faut d'abord masquer les images là. Sinon, lorsqu'on fait la forme, les images rentrent automatiquement dans la forme. Je vous explique pour que vous compreniez. Je clique ici sur cet outil. Je peux choisir le rectangulaire ou bien la forme circulaire ou voilà, elliptique là. Donc, on vient comme ça. On clique par exemple ici. Et quand on clique, c'est l'image qui était en bas là, qui rentre dans la forme. Vous voyez une partie de l'image dedans. Donc, on fait CTRL Z. Ce qu'on va faire, c'est de masquer l'image là. Voilà pourquoi je vous dis les calques, c'est vraiment important. Donc, on vient maintenant, on prend notre forme, on choisit ellipse. On clique là. On a notre forme. Maintenant, l'image qu'on a ici là, on peut la glisser directement dans Photoshop. L'avantage fait que Photoshop ouvre tous les formats de papier. On glisse comme ça et vous voyez, c'est fait. Maintenant, on peut réactiver nos différents calques comme ça, comme ça. Donc, ce qu'on a glissé, on vient ici, on clique maintenant ici pour sélectionner. On clique sur l'élément comme ça. Voilà, on peut d'abord bouger soit l'image. Pour bouger toute l'image là, on clique d'abord sur le cadre. On clique sur lui pour avoir le cadre. Par exemple, si je clique ailleurs, il n'y a pas de cadre. On peut venir cliquer pour bouger, mais vous ne savez pas ça d'abord. On clique sur l'image comme ça, tout en restant ici. Si ça, le cadre apparaît, on peut bouger comme ça. Maintenant, pour transformer, on clique sur la ligne et un autre cadre apparaît, celui de la photo, où on peut CTRL Z. Attention, on clique sur ça. On clique sur la ligne. Maintenant, un autre cadre apparaît. On peut venir là, comme ça, augmenter l'ellipse. Ou bien faire CTRL Z pour annuler. On peut soit augmenter l'ellipse, soit diminuer. Ou bien la photo. Vous voyez, on peut diminuer un peu. On fait CTRL Z. L'image est là et la forme qu'on a mis est là. Si par exemple on voulait que l'image soit devant, vous voyez, si par exemple on a ici, l'image est derrière. Donc si on voulait que l'image soit devant la tête du gars là, on va bouger comme ça, aller en haut. Seulement, il fait une partie de la tête. Donc on fait CTRL Z. On veut que ça soit derrière. Ouais, ça c'est la photo qu'on bouge. Quand on clique sur la photo, mais si on veut bouger l'ensemble là, ça par exemple, on peut diminuer la photo comme ça, derrière. Ouais, non. Mais si c'est l'ensemble, on veut bouger là. On clique sur le calque, comme ça. Puis maintenant, on bouge. On peut appuyer sur CTRL pour mieux bouger. Voilà. Comme ça. Et c'est fait. Ça, on a mis une image dans une forme très facilement. Donc, on peut encore enregistrer sous créer. On choisit le format qu'on veut, JPEG. On met enregistrer. Il nous dit il existe, ça c'est l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord de mettre tuto 2. Très facilement, on a changé et on a mis une image dans une forme. Mais maintenant, on peut aller l'ouvrir pour voir. Voilà, tuto 2. Comme ça. Vous voyez que c'est chouette, non? Donc, rendez-vous dans le prochain tuto pour apprendre un nouvel outil. Merci.